Sœurs, que le Seigneur vous bénisse. On va commencer ce moment de culte avec un premier cantique. Nous sommes tous réunis pour louer le Seigneur, l'adorer en esprit et en vérité. Je vous invite à vous lever et on va chanter ce cantique numéro 50. Tu m'as aimé, Seigneur. Le Seigneur nous a aimé le premier, et bien sûr avant que la lumière ne se fasse. Amen. Ensemble. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers que ta voix a formé, et que l'astre du jour parcourant sa carrière versa la vie à flot sur la nature entière. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé, quand sur la croix infâme, on vit de Jésus-Christ le corps inanimé, car pour me délivrer de l'éternelle flamme, ton Saint-Fils a porté le péché de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé, quand par l'esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé, ouvrit les nouveaux cieux à mon âme ravie. Quand l'âme fut en moi, de sainteté suivie. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni l'enfer, ni le monde, de tes dons généreux m'arrêteront le coup. Pour le mal abondant, ta grâce surabonde. À ton amour, mon Dieu, que mon amour réponde. Toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Amen. Priez. Oui Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous sommes réunis encore en ce matin afin de te louer, te glorifier, Seigneur, toi qui es Dieu, Seigneur, toi qui connais toutes choses, Seigneur, toi qui nous as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point et ait la vie éternelle, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci pour cette mort, Seigneur, qui est une victoire, Seigneur, sur le péché. Merci, Seigneur, pour cette résurrection, Seigneur, qui nous permet d'avoir cette espérance et cette compréhension, Seigneur, que tu es là, Seigneur, avec nous et que ton Esprit Saint, Seigneur, saura nous guider, Seigneur, sur le chemin de la vie. Seigneur, merci pour ce salut merveilleux, plein et gratuit que tu nous offres, Seigneur, et aussi, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, que tu as manifesté à la croix. Que tes meurtrissures, Seigneur,
soit le gage, Seigneur, de notre victoire, Seigneur, sur le péché et la mort. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ces instants que tu nous permets de partager. Merci, Seigneur, d'être présent par ton Esprit Saint au milieu de nous et de nous conduire, Seigneur, dans ta vérité. Seigneur, pour que chacun, Seigneur, comprenne, Seigneur, voit, Seigneur, à quel point tu es merveilleux, Seigneur, et que ta grâce, Seigneur, abonde et surabonde sur chacun de nous. Seigneur, je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. On va poursuivre avec un autre cantique. Cantique numéro 87. Jésus, c'est le plus beau nom. Amen. Ensemble. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Amen. On va poursuivre avec la pensée. Je vous invite à prendre la parole du Seigneur en Jean 4, verset. On va lire le passage de la Samaritaine, qui est noté, non? On va lire à partir du verset 1. Le Seigneur, ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Là était la fontaine de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine, c'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui répondit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as fort bien dit, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Frères et sœurs, dans cet échange avec la Samaritaine, Jésus révèle une vérité. L'adoration dépend ni d'un lieu, ni d'une tradition, ni d'un rituel.
L'adoration ne se limite ni à une montagne, ni à un temple, car Dieu regarde ailleurs. Dieu regarde au cœur de l'homme. Depuis toujours, l'être humain a cherché à plaire à Dieu par des formes visibles à l'œil, des sacrifices, des rites, des habitudes religieuses. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avertissait déjà, et on va lire Psaume 51, verset 19, « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. » Cela montre que Dieu désire avant tout, que ce que Dieu désire avant tout, ce n'est pas une performance spirituelle, mais bien une transformation intérieure. Adorer en esprit, c'est bien laisser le Saint-Esprit toucher notre être profond. C'est venir à Dieu sans masque, sans façade. C'est laisser à Dieu le contrôle de notre être pour entrer dans une relation vivante. Romains 8, au verset 14, nous rappelle « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Oui, l'adoration est esprit. Ce n'est pas un moment ponctuel, c'est une communication continue. Mais Jésus, ajoute une dimension essentielle à l'adoration en esprit. Il nous parle de vérité. Adorer en vérité, c'est aligner sa vie sur la parole de Dieu. C'est refuser le compromis. C'est marcher dans la lumière, même si cela nous coûte. Dieu ne cherche ni des émotions passagères, ni des pratiques mécaniques. Il cherche un équilibre vivant entre cœur et vérité. On va lire Samuel 1 au verset 16. Samuel 16, pardon, verset 7. Voilà. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son visage, ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde, l'homme regarde ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cela signifie que l'on peut paraître spirituel sans l'être réellement, et à l'inverse, paraître peu spirituel et pourtant avoir un cœur humble et sincère et précieux aux yeux de Dieu. On va lire Hébreux 10 au verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'adoration devient normalement ensuite un style de vie, dans nos paroles, dans nos choix, dans nos pensées, dans nos actions quotidiennes. On va lire Romains 12, verset 1, qui conclut « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. » Adorer en esprit et en vérité, c'est véritablement offrir toute sa vie à Dieu. Pas seulement un moment, pas seulement une habitude, mais une vie entièrement consacrée. Aujourd'hui, pour chacun de nous, une question reste et demeure. Sommes-nous de simples pratiquants ou de véritables adorateurs de Dieu en Christ? Amen. On va poursuivre avec un autre cantique. Notre Bible tout entière dans le numéro 177. Ensemble. Notre Bible tout entière, pour le monde tout entier, quelle ville et quelle éclaire notre pauvre humanité. Quelle ville et quelle éclaire notre pauvre humanité. Car la vie est la
lire. Merci. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un autre cantique, le numéro 226. De la croix, la grâce coule. Amen. Par-delà. Ensemble. Sur le proverbe 8. Alors, je vais prendre mon message. Proverbe 8, qui nous parle, c'est le grand sujet de ce proverbe, qui nous parle de la sagesse. Il y a différentes pensées sur la sagesse, mais en gros, il y a la sagesse qui serait une sorte de connaissance. On est rempli de sagesse, on a acquis des connaissances qui font qu'on se place dans une espèce de sphère supérieure de ceux qui ont la connaissance. Alors aujourd'hui, autrefois c'était des sages religieux ou des sages philosophes, maintenant c'est des sages coachs qui vous disent, qui savent tout, enfin qui savent ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, comment il faut dormir, comment gérer vos problèmes émotionnels, comment gérer vos problèmes de couple, c'est des coachs. Voilà, c'est le nouveau nom pour les sages d'aujourd'hui. Et des fois, la vie de ces sages donne à réfléchir sur leur réelle capacité à nous aider. Voilà, tous ces gens qui donnent des conseils, on aimerait bien qu'eux-mêmes les vivent. Mais il y a aussi, et en fait c'est ça dans la Bible, quand il est question de sagesse, et on va le lire maintenant, ce n'est pas que de la connaissance qu'on acquiert, mais il n'y a pas de sagesse dans la Bible sans qu'il y ait une conduite qui va avec. La sagesse, à l'école on dit un enfant sage, on ne s'attend pas de sa part à ce qu'ils connaissent les philosophes, on s'attend à ce qu'ils se comportent de la bonne manière. Ben voilà, la sagesse dans la Bible, il y a les deux composantes, les deux, on dirait que c'est les deux jambes. Il ne s'agit pas d'avoir que de la sagesse, connaissance, ou de savoir qu'on est des gentilles personnes qui se comportent bien. C'est les deux. Donc c'est un peu ça que dit ce proverbe. Alors on va le lire. Vous n'allez peut-être pas apprendre beaucoup de nouveautés dans ce texte, mais je pense qu'on a tous besoin de rappel, de piqûres de rappel sur tous les sujets dans la Bible. Si on était si sage en connaissance, on serait sage en vie. Et là, on peut tous se poser la question, est-ce que ma vie est vraiment à la hauteur de ce que je suis censé savoir des Écritures? Donc on va voir les deux. Proverbe chapitre 7, je vais prier, et ensuite, vous verrez, il y a cette idée simple et générale au début, mais après on va rentrer dans Proverbe 8. Et après, on verra d'autres versets dans ce proverbe qui sont très surprenants. Voilà, attendez-vous à être surpris quand même. Il y a des choses qu'on sait, qu'on va lire. Je n'aurai pas besoin de les développer parce que c'est au Seigneur de nous montrer dans nos cœurs ce qu'on doit comprendre.
Mais après, il y aura des choses à réfléchir à partir de ça, et vous verrez qu'il y a une surprise. Alors, je vais prier d'abord. Seigneur, nous te remercions parce que ta sagesse à toi, elle passe par des choses qui ressemblent à de la folie. Tu as quitté le ciel, tu as quitté la gloire, tu as quitté la perfection pour te revêtir d'un corps faillible, en souffrance, qui a des manques, qui a de la fatigue. Et Seigneur, c'est bien ta sagesse que tu veux nous communiquer. Alors je te prie que tu nous montres ce que tu as à nous montrer et donne-nous l'envie, comme tu le dis, le vouloir et le faire. Mets en nous le vouloir de changer ce qu'on a à changer, d'obéir à ce qu'il nous faut obéir et à nous laisser remplir de ta sagesse plutôt que la nôtre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire donc Proverbe 8, versets 1 à 21, sans trop de commentaires. La sagesse ne crie-t-elle pas? Et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle se place au sommet des hauteurs, sur le chemin, au carrefour, près des portes, devant la ville, à l'entrée des rues. Elle s'écrie « Ô homme, je vous appelle !» Et ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Vous, stupides, apprenez le discernement. Vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Écoutez, car je dirai des choses importantes, et j'ouvrirai mes lèvres pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche dit la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en elles de faux ni de trompeur. Toutes sont claires pour l'homme intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Recherchez mon instruction, plus que de l'argent, et la science plus que de l'or choisi, car la sagesse est meilleure que les perles, et tout ce qu'on pourrait souhaiter ne la vaut pas. Moi, la sagesse, j'habite avec le discernement, et je possède la science des sages pensées. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. C'est à moi qu'appartient le conseil et l'habileté. Je suis la prudence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi dominent les puissants et les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, même que l'or raffiné, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent le plus pur. Je fais marcher par le chemin de la justice et par le milieu des sentiers de la droiture, pour donner en héritage des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Voilà. Bon, il y a plusieurs choses dans ce qu'on vient de lire. On voit d'abord que la sagesse est personnifiée. Elle nous parle, elle est comme une personne, qu'elle est prête à se mettre dans les hauteurs et à crier pour appeler les stupides à la sagesse, donc elle a envie qu'on l'écoute. On voit que la sagesse rend habile, efficace, porte du fruit dans nos vies. On voit là que même une certaine prospérité matérielle suit quand on suit cette sagesse. On voit aussi qu'il est question de vérité, de droiture. Donc quand il y a le mot habileté, des fois on a un peu peur, parce que il y a des gens qui sont très habiles, bons négociateurs, ou qui savent tourner les choses à leur avantage pour arriver à leur fin. On voit que non, la sagesse selon Dieu, elle est droite, elle est transparente, elle ne fait rien de caché ni de tordu. Voilà, il n'y a rien de trompeur, c'est clair. Et voilà, il est question clairement dans ce texte, comparé à l'or, à l'argent, aux perles, que c'est bien plus précieux, la sagesse, que tout ce qu'on peut espérer ici-bas. Voilà les grandes leçons de ce texte. Et c'est aussi une instruction, donc quelque chose qu'il faut écouter. Et maintenant, on va continuer à partir du verset 22, et c'est là que commence la surprise. Déjà, je disais qu'elle était comme personnifiée, donc chapitre 8, verset 22, c'est juste la suite. Et là, on voit des choses un peu inhabituelles. Allez, verset 22, « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il ne fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement,
dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui, son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Je trouvais ma joie dans le monde et sur la terre, et mon bonheur parmi les enfants des hommes. Voilà, je m'arrête là. Étonnant ce texte, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait l'impression que la sagesse était personnifiée, encore plus là. Encore plus. Là, il y a vraiment une relation entre les mots, entre le Père créateur et elle, une relation qui ne peut pas être autre que de personne à personne. Trouver son plaisir dans... J'étais là, j'avais du plaisir. On ne peut pas dire que quelque chose qui serait juste une sagesse comme un livre n'a pas de plaisir, n'a pas de plaisir dans une relation, n'a pas de plaisir à être au milieu des enfants, des hommes. On voit bien que c'est personnifié. Les chrétiens savent de qui il s'agit là, non? Là, dès la création, avant même la création, il y a le mot engendré. Alors justement, dans le credo, je pense, c'était engendré, non pas créé. Contrairement aux témoins de Jéhovah qui disent que, admettons que la sagesse pour eux, ça puisse être Jésus-Christ, dans leur pensée, mais ils disent Jésus-Christ serait une créature, premier créé. Et là, catégoriquement, on voit c'est engendré. Qui est engendré? Comment une sagesse pourrait être engendrée? C'est le Fils. Le Fils de toute éternité. On ne sait pas comment le comprendre, mais c'est un fait. Il est engendré, mais n'a pas de commencement. Il est Fils. Voilà. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, donc de toute éternité. Il y a d'autres textes qui en parlent, on ne va pas plus développer ça. C'est quand même un texte exceptionnel, quand même, de voir ça. Et moi, je le trouve magnifique parce qu'il nous décrit quelque chose qu'on ne peut pas imaginer humainement. Quand il dit « j'étais là quand il fixait les nuages en haut », j'étais là quand il imposait à la mer sa loi, j'étais là quand il posait les fondements de la terre, j'étais là auprès de lui son, le mot ouvrière, à l'œuvre, travaillant. Elle travaille, à la fois c'est le Père qui fait, puisqu'elle dit j'étais là quand il faisait, mais à la fois j'étais là son ouvrière. J'étais là en train de moi-même, et c'est ce qu'il dit. Son ouvrière, j'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Comment nous, on peut savoir quelque chose de la relation entre le Père et le Fils? Ben voilà, Dieu nous le dit en une phrase toute simple. J'étais ses délices de tous les jours. Le Fils était les délices du Père de tous les jours. Et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Donc, c'est pour ça qu'on peut mesurer un tout petit peu quand, avec l'incarnation, les limitations de cette relation. Il était en communion avec le Père, mais après, quand à la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était la première fois de l'éternité que cette relation était rompue. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimez tellement que vous avez de la peine à imaginer une séparation d'eux? Un fils qui prend le train pour partir dans des régions inhospitalières. Et plus sérieusement, la séparation d'un couple, deux personnes qui se lèvent le matin, qui prennent leur déjeuner ensemble, qui se connaissent depuis des dizaines d'années, d'imaginer que cette relation puisse être, non pas quelques minutes séparées, mais une séparation qui est rompue, enfin quelque chose qui est rompu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà ce que le Seigneur a accepté, que cette relation, pour nous, pour pouvoir nous associer pleinement à cette relation qui était extraordinaire entre eux, mais il a accepté cette séparation.
Il y a des gens qui quittent leur pays, qui quittent leur famille, qui viennent vivre là où il y a un peu plus de travail, pour pouvoir envoyer à leur famille de quoi un jour être réunis à nouveau, ou en attendant envoyant de l'argent pour qu'ils vivent mieux. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a quitté sa gloire pour que nous puissions recevoir un jour, que nous soyons sa famille et qu'il puisse nous avoir à ses côtés, dans la maison du Père, pour l'éternité. Voilà pourquoi le Seigneur, qui disait « Je trouvais ma joie dans le monde et sur la terre, mon bonheur parmi les enfants des hommes », il aimait déjà, le bonheur du Fils était déjà parmi les enfants des hommes. Ça, j'ai du mal à comprendre. Quand on sait à quel point les hommes, dès Adam et Ève, ont été terribles, désobéissants, meurtriers, d'emblée. Le frère, la première famille, Adam et Ève ont 2 enfants, il y a un des 2 qui tue l'autre, qui l'assassine par jalousie. Donc ça n'a pas tardé avant que l'humanité se révèle dans ce qu'elle était. Et pourtant, le Seigneur dit, je trouvais ma joie dans le monde et sur la terre, et mon bonheur parmi les enfants des hommes. Comment des parents, parfois, ont quand même plaisir à avoir leurs enfants à table et à leur côté, quand des fois les enfants sont désobéissants. On choisit des voies qui ne leur plaisent pas, des manières de faire et d'être qui sont ouvertement opposées à ce que les parents veulent. Et pourtant, les parents continuent à aimer leurs enfants et trouvent leur joie quand même. Des fois, c'est difficile, reconnaissons, peut-être pas ici. Mais des fois, quand les enfants choisissent de ne pas suivre le Seigneur et de vivre vraiment autrement, le Seigneur, quand même, il trouvait sa joie et son bonheur parmi les enfants des hommes. Mais quand même, il sait chercher des enfants qui vont accepter de revenir à lui, le Fils prodigue. Voilà. Là, je donne quelques petites pistes de réflexion sur ce sujet-là, mais c'est intéressant de voir, d'être transporté dans l'éternité, dans les sentiments entre le Père et le Fils, entre le Fils et l'humanité, entre le Fils et même, on ne le voit pas trop encore, mais oui, parce que verset 32, voilà ce qu'il dit, et on va terminer ce texte-là. Verset 32, il dit « Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi ». Bien sûr, quand le Père nous aime, Dieu a tant aimé le monde, et quand on ne l'aimait pas, son amour même se manifeste alors que nous étions encore des pécheurs, donc haïssables, enfants de colère et rebelles. Et pourtant, il nous a aimés. Il nous a aimés. Mais, maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi. C'est toujours ça que le Père et le Fils veulent. Écoutez-moi. Heureux ceux qui garderont mes voies. Ce n'est pas pour nous faire souffrir que le Père veut qu'on ne fasse pas certaines choses. Il veut notre bonheur. Heureux ceux qui garderont mes voies. Écoutez l'instruction, verset 33. Pour devenir sage. Voilà ce que Dieu veut, qu'on devienne sage. On ne l'est pas naturellement. Et combien on croit qu'on est sage quand on fait ce qu'on pense. Il y a ce verset qui dit « Ceux qui se tiennent à l'écart ont plaisir à la manifestation de leur propre pensée. » On se croit sage. Tous. Tous. On a tous raison et on a tous compris. Et on sait tous ce qu'il faut faire. On pourrait avoir à 8 ans, à 4 ans, vous regardez les enfants qui expliquent à leurs parents. Je vois des scènes des fois. Des scènes de petits enfants qui expliquent à leurs parents. Mais j'ai vu ça, c'était terrible. Parce que maintenant, vous savez, l'éducation, juste une scène. Je la vois souvent, j'ai toujours peur du pire avec cette scène-là. Les parents qui laissent les enfants faire du vélo, des petits-enfants sur le trottoir, vous savez. Ils les laissent faire du vélo, et les enfants partent comme des flèches, comme ça, avec leur petit vélo. Mais je parle de petits, même pas des 7, 8 ans, des 10 ans, des 4, 5 ans. Partent sur leur vélo et vont vers le trottoir. Moi, quand je les vois à fond aller vers la route, arriver à la fin, moi, à chaque fois, j'ai envie de les arrêter, de crier. Et les parents ont dû leur dire, alors quand tu arrives au trottoir, tu t'arrêtes, d'accord ? Ils ont 4 ans. Bien sûr, ils vont le faire. Moi, je tremble à chaque fois. Je ne sais pas comment font ces parents. Je ne sais pas comment ils font. Quand ils arrivent à 1 mètre, quand même, ils disent « Tu te souviens, hein, arrête-toi hein !» Moi, j'ai envie de hurler, j'ai envie de leur sauter dessus, de les arrêter, parce que je vois les voitures. Jusqu'à maintenant, chaque fois que j'ai vu ça, j'ai tremblé, mais ça s'est bien passé, je voyais les enfants s'arrêter. Et il y a quelques jours, le petit gars qui fonce, les parents tranquilles, « Oui, tu t'arrêtes, hein !» Et là, il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Il est allé au moment où c'était le feu vert, et il y avait des voitures qui arrivaient.
Et là, les parents ont crié, et l'enfant s'est arrêté au milieu. Et après, je vous assure, la scène est déjà suffisamment choquante. Hein. Les parents sont arrivés, et le père commence à lui dire « Mais tu te souviens, je t'ai dit qu'il faut s'arrêter. » Et le gosse commence à lui dire « Mais c'est moi qui décide, c'est pas toi, tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire. » 4-5 ans, le petit gosse, mais où il a entendu ça? Mais il a entendu, pour oser dire quelque chose comme ça. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Le gamin de 4 ans qui gronde son père, qui vient de lui sauver la vie. Il aurait pu se faire écraser dans cette folie. Et voilà comment on est, nous, avec notre sagesse. Ouais, c'est moi qui décide ce que je fais. Voilà comment l'humanité est avec le Père Céleste, qui nous voit partir vers la mort, dans des situations terribles. Et nous, on est là avec nos vélos à dire hey, « je fais ce que je veux, et je ne m'arrête pas ». Et on est là au milieu d'une route où il y a n'importe quel camion qui peut passer. Voilà, petite histoire, ça m'est venu à l'instant, mais bon, des fois, Heureux l'homme qui m'écoute, verset 34. Verset 33, ne la rejetez point. Ne vous voyez pas sage. Mais alors, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes, verset 34, chaque jour. Il n'y a pas un jour, aujourd'hui, pour aucun d'entre nous, où nous sommes sages. Vous le savez, ça? Ah, mais si, quand même, je suis chrétien maintenant. Il n'y a pas un jour où je ne demande au Seigneur, donne-moi ta sagesse, parce que je ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui. Le lundi, le mardi, peu importe, il n'y a pas un jour. On peut se retrouver dans une situation, et je me rends compte, fréquemment, il y a des situations où je ne sais pas quoi faire. Quand on était en Suisse, j'avais tout mon programme, tous mes messages et tout ça, et il y a eu une petite situation où je ne savais pas quoi faire, vraiment, parce qu'il y avait quelque chose qui était pour moi un peu difficile. J'ai demandé au Seigneur la sagesse. On ne peut pas savoir toutes les situations où on n'a pas la sagesse. Voilà. Il faut le comprendre, ça. Et chaque jour, là il est écrit, chaque jour, l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes chaque jour, qui garde les poteaux de l'entrée de ma maison, voilà, verset 35, celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui m'offense fait tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent, lisez ce verset, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est tout. Peut-être que la petite illustration suffira à graver, mais il y a l'illustration, mais il y a tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà, donc ce texte avait quand même des choses à nous dire intéressantes sur l'éternité, sur notre besoin de la sagesse. Je pourrais m'arrêter là et vous diriez, oh, c'est un bon message, mais court pour une fois. Mais il y a d'autres textes. On va quand même avancer, mais qui appuient encore cette idée-là. On a lu le Proverbe 8, et on a la conclusion, on a vu déjà ce qu'on a besoin de voir. Mais vous savez quoi? J'étais surpris. Tout à l'heure, on a vu la sagesse qui se tient en haut et qui appelle les gens, qui crie pour appeler les gens. Et j'ai remarqué que entre le Proverbe 8, le Proverbe 8 est au milieu du Proverbe 7 et du Proverbe 9. D'accord. C'est bon? D'accord, merci. Chapitre 9, verset 13. La folie est une femme turbulente, stupide et qui ne sait rien. Elle s'assied à la porte de la maison, sur un siège, dans les lieux élevés de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est ignorant entre ici, et elle dit à celui qui manque d'intelligence, les eaux dérobées sont douces, le pain pris en cachette est agréable, et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont au fond du sépulcre. Je trouve étonnant qu'elle aussi elle crie, et qu'elle appelle les gens à l'écouter. Quand vous ouvrez vos téléphones, YouTube ou je ne sais quoi, vous savez que les algorithmes trouvent à peu près des grandes familles de thèmes qui peuvent vous intéresser. Si vous vous intéressez au basket, ils envoient du basket.
Et ça fait un drôle de mélange parce qu'ils arrivent à alterner plusieurs choses qui peuvent vous intéresser. Et si vous allez sur un sujet spirituel une fois, gentiment, quelqu'un vous envoie un lien pour un message, pour un concert, et c'est très bien. Mais après, hop, l'algorithme, c'est « Ah, ils aiment bien les choses spirituelles ». Sauf que l'algorithme ne se dit pas « Ah, les choses spirituelles, mais bibliques ». C'est les choses spirituelles. Et vous vous retrouvez avec toutes sortes de messages, toutes sortes de sollicitations. Des fois, vous avez l'impression que c'est chrétien, et puis ça a l'air un peu bizarre. Un peu bizarre. Et des fois, c'est très bizarre. Et on ne sait pas, on ne connaît pas ces noms. Il y a des noms chrétiens, c'est des mormons, tiens. Chrétiens, c'est les témoins de Jéhovah. Enfin, vous vous retrouvez avec n'importe quoi. Et des fois, des trucs totalement de la folie. Avec tous ces scotch, des fois c'est pareil. Où chacun, mais vous ne savez pas qui ils sont, mais d'un coup ils vont vous dire ce que vous ne saviez pas, qui vous a été caché, et qu'elle, elle sait. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faut manger, mais tout, sur tous les sujets. À quelle heure il faut vous lever le matin, j'ai vu ça, 5 heures. Et pourquoi? Parce qu'il y a... Pourquoi? On va vous dire, mais c'est bien, parce que comme ça vous avez le temps de lire votre Bible. Non, pourquoi? Parce que là, il y a des anges qui se promènent, qui vont vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Enfin, franchement, faites attention à ces choses qui sortent sur vos téléphones. Vous allez vous retrouver dans des trucs, alors justement, on dit les complotistes, mais des trucs délirants, mais complètement délirants, mais de tout. Mais le pire, c'est que cette folie qui mène à la mort, elle crie fort, elle a les moyens de se faire entendre. Et là, ils font le buzz. Et n'importe quelle bêtise, quelle folie va faire des milliers, des millions de vues. Et des gens vont écouter la moindre des bêtises sur n'importe quoi. Dégagez. Et vous voyez, la sagesse et la folie sont très proches l'une de l'autre. Et faisons bien attention, nous, chrétiens, on peut tomber dans la folie. On peut, tout en étant des fois biblique ou spirituel, basculer. Et quand le Seigneur dit, attention, veillez et priez, soyez vigilants, on a besoin de la sagesse du Seigneur en tout. Et ce n'est pas en écoutant ces choses-là que vous trouverez la sagesse. Même avec, c'est dommage parce qu'il y a peut-être des bonnes choses des fois. Mais faites bien attention parce que vraiment la folie et peut-être la vidéo qui va suivre l'excellent message que vous aurez entendu avant. Et je vais vous dire même une deuxième chose, le chapitre 7, juste avant. Parce que là, on a l'impression que même la folie est personnifiée, non? C'était une femme. Ça ne dit pas que les femmes sont des folles. Ça dit que la folie est personnifiée avec une femme comme ça, qui se tient à la porte. Elle est turbulente, elle est stupide, elle ne sait rien, mais il n'empêche, elle veut quand même enseigner. Et regardez au chapitre 7, encore dans l'idée de la personnification, à partir du verset 4. Dis à la sagesse, puisqu'on revient à la sagesse, mais dis à la sagesse, tu es ma sœur, appelle la prudence ton amie, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère, de la femme d'autrui qui se sert de paroles flatteuses. Comme je regardais, et là on a une scène qui explique comment ça peut se passer. Comme je regardais par la fenêtre de ma maison, à travers mes treillis, je remarquai parmi les insensés, et je considérais parmi les jeunes gens, un jeune homme dépourvu de sens, qui passait par la rue, au coin où se tenait une de ses femmes, et qui suivait le chemin de sa maison. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici une femme vint au-devant de lui, parée en courtisane et pleine de ruses. Elle était bruyante et sans retenue. Tiens, elle ressemble un peu à celle du chapitre 9, non? Bruyante et sans retenue. Ses pieds ne demeuraient pas dans sa maison, tandis que tantôt dans les rues, tantôt dans les places, elle épiait à chaque coin, elle le prit, l'embrassa et d'un visage effronté lui dit « Ah, je devais un sacrifice de prospérité. Aujourd'hui, j'ai acquitté mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher avec empressement. Ah, je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de tapis, d'étoffes aux couleurs diverses, en fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous de délices jusqu'au matin. Réjouissons-nous dans les plaisirs, car mon mari n'est pas là. Il n'est pas à la maison, il est allé bien loin en voyage. Il a pris avec lui un sac d'argent,
il ne retournera pas en sa maison. Qu'à la nouvelle lune, elle l'entraîna, à force de paroles, et le fit tomber par la flatterie de ses lèvres. Il s'en alla aussitôt après elle, comme un bœuf s'en va à la boucherie, et comme un fou qu'on lie pour être châtié, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme un oiseau qui se précipite vers le lacet, ne sachant pas qu'il est tendu contre sa vie. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne point vers les voies de cette femme, et qu'elle ne te fasse point égarer dans ses sentiers, car elle en a fait tomber plusieurs, blessés à mort, et grand est le nombre de ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du sépulcre, il descend aux demeures de la mort. Donc, les jeunes gens, les hommes, peuvent comprendre très facilement ça. Mais je pense que cette folie, cette femme bruyante, elle peut atteindre n'importe qui. Là, elle personnifie quoi? Bien sûr, elle personnifie l'adultère, évidemment. Mais elle personnifie toutes les tentations. La tentation dans laquelle n'importe lequel d'entre nous on peut tomber, à n'importe quel âge, de n'importe quel sexe, de n'importe quelle situation familiale ou sociale. La tentation. Et elle vient, vous voyez, elle vient à nous. Elle vient. Elle va trouver des petites paroles flatteuses. Oh, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que toi. Quelqu'un qui sait me comprendre. La gentillesse et être compris quand même, ça c'est bien. Oh, et pitié. Cette nuit, j'ai rêvé que... C'était stupide, excusez-moi, mais je l'ai dit à ma femme, donc je peux vous le dire. Je me retrouvais dans une situation où il y avait des pasteurs et des gens que je connaissais, et il y a eu un moment donné où le pasteur disait que j'étais beau. Excusez-moi, ça me fait beaucoup rire. Mais qu'est-ce que c'est ces rêves? Mais qu'est-ce que l'ennemi va trouver pour vous faire croire, pour vous faire tomber dans le péché? Il saura trouver ce qui vous fera tomber. Il trouvera les mots. Ah, toi, tu es pas méchant ou dur ou insensible comme les autres. Toi, tu as un cœur. Voilà, je m'arrête là, vous avez compris. Bon, tout ça pour dire, la sagesse nous appelle, mais les deux autres, la folie et la tentation, sont jamais loin. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter. On peut être béni. Vous savez, j'ai connu malheureusement des gens qui étaient très bénis dans le ministère et qui sont tombés dans des choses terribles. Personne n'est à l'abri. Et ne croyons pas que parce que le Seigneur nous bénit dans nos projets, on est à l'abri. On est encore plus en danger. La prospérité, la réussite dans vos projets, c'est une des situations les plus dangereuses qui soit. Quand est-ce que David a chuté? Est-ce que c'était un moment où il était en pleine guerre, en plein combat? Non, c'était un moment où il était justement tranquille, tout allait bien. Il était là. Et puis ses yeux se sont promenés là où il ne devait pas, il n'était pas là où il aurait dû être. Et il a chuté. En conclusion, revenons maintenant, ça c'était la partie avertissement, revenons à la partie relation avec le Seigneur. Quand on a lu tout à l'heure la sagesse qui était là aux côtés du Créateur, qui travaillait avec lui, est-ce que vous avez pensé à un autre texte qui dit ça? Qui dit exactement la même chose en d'autres termes, mais c'est là où on sait que c'est vraiment lui. Jean 1, évidemment. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, la sagesse qui était là, à côté du Père, que tout était fait, elle était l'ouvrière, et rien n'était fait finalement sans qu'elle... Enfin non, ça c'était pas dit dans Proverbe, mais en tout cas, on le voit maintenant dans Jean 1. Au commencement, verset 1, était... On revient au commencement, comme dans la scène tout à l'heure, on revient dans l'éternité passée, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. À la fois distincte, puisqu'elle est avec, mais à la fois une. Elle était au commencement avec Dieu, elle. Là, c'est la parole. Tout à l'heure, c'était la sagesse. C'est deux mots différents qui veulent dire, là, en gros, la même chose.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà, on pourrait lire toute la suite, mais ce que j'aime bien, verset 10, elle était dans le monde, comme on l'a vu tout à l'heure, et le monde a été fait par elle. Mais lui, le monde ne l'a pas connu. Pourquoi lui et elle? Parce que lui, c'est quoi? Bon, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Enfin, mais il y a la lumière, il y a la parole, et lui, c'est Jésus-Christ. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir, à ceux qui croient en son nom. Et verset 14, la parole a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Voilà, les deux textes sont vraiment clairement, se renvoient l'un à l'autre. 2 Timothée 3, 15, mais vous connaissez ces versets par cœur. 2 Timothée 3, 15, et c'est là qu'on vient maintenant avec les deux versets de conclusion pratique à tout ça. Donc il faut recevoir cette parole, il faut recevoir cette sagesse. Et là, 2 Timothée 3, 15. Alors ça veut dire quoi dans ma vie au quotidien? Il y a le recevoir une fois pour toutes pour être sauvé. Avant de le connaître, je n'étais pas enfant de Dieu. Je peux être de ceux qui ne l'ont pas reçu et qui ont choisi de ne pas lui obéir. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, celui qui n'a pas reçu la lumière ou la parole est perdu. Mais après, en tant que chrétien, si on commence à choisir des choses qui déplaisent à Dieu, si on ne veut pas écouter ses avertissements, si on ne veut pas chercher auprès de lui la sagesse dont on a besoin pour chaque jour, qu'est-ce qui nous arrive? On l'a vu, on se met un peu comme ce petit garçon sur des chemins dangereux, à la tombée de la nuit, en écoutant la folie, en se laissant attirer par la tentation. Alors, il faut qu'en tant que chrétien, ou ayant grandi dans l'enseignement de la parole, écoutez, dès l'enfance, tu connais les saintes lettres. Et là, plusieurs d'entre nous, c'est le cas, dès l'enfance, qui peuvent t'instruire pour le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. On voit, c'est la foi qui est en Jésus-Christ qui doit être la réponse à tous nos besoins. Mais ensuite, quand on a cru en Jésus-Christ, est-ce que ça s'arrête? Ça y est, un jour j'ai levé la main, un jour j'ai dit oui, peut-être même je me suis baptisé, et maintenant, je vis ma petite vie, et je suis monté sur mon vélo, et je fais ce que je veux. Je n'écoute pas mon père qui me dit non. Il faut écouter le Père qui nous dit. Et la suite, c'est quoi? Toute l'écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner. On a besoin d'enseignement. Pour convaincre. Des fois, on n'est pas d'accord. Est-ce que vous dites des fois que vous n'êtes pas d'accord avec ce que Dieu vous dit? Dieu vous montre quelque chose, et non, je fais ce que je veux. Dieu est obligé parfois de nous convaincre, c'est terrible. Hein? Comme ce père qui va essayer de faire comprendre à son fils, quoi? Tu me dis que je n'ai pas le droit de te dire ce que tu as à faire. Notre Père à qui on doit tout, bien sûr qu'on... Et Dieu est patient, des fois, on n'est pas encore prêt. Mais Dieu va insister. Je pense qu'il ne vaut mieux pas demander à notre Père d'insister. Il y a des cultures, ils sont très fiers de ça, ils disent, moi mon Père, il n'a jamais dit 2 fois une chose. Dans des cultures, il n'y a pas de attention, à 3. Nous, en Occident, c'est attention à 3. Mais il y a des cultures, il n'y a pas de 3. On dirait qu'il n'y a pas de 2, même. C'est 1. Le Père dit, et si on ne le fait pas, bon, je ne dis pas la suite, vous l'imaginez. Mais c'est acquis. Il y a des cultures, franchement. Et nous, en Occident, on discute, on négocie, on essaie de convaincre, on se met à leur niveau et on les caresse. Sois gentil, obéis-moi. Mais c'est pas sois gentil, obéis. Mais c'est interdit aujourd'hui. Mais Dieu est patient avec nous, parfois. Bon, il a fait ça avec Jonas, non? Il a fini par convaincre Jonas. Je ne vous souhaite pas que ce soit comme Jonas. L'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Vous n'avez pas besoin d'être corrigé? Moi, j'ai besoin. Écoutez, je pense que le travail du Seigneur a été de me corriger et continuera de me corriger. Et jusqu'à la fin, il aura à corriger.
Corriger, ça ne veut pas dire qu'il me tape dessus. Corriger, je préfère que ce soit l'écriture, franchement, plutôt que la correction, dont parle la Bible aussi, du châtiment. Mais je préfère être corrigé, je préfère écouter, quoi. Tu trouves que c'est pas une bonne chose de faire ça, ou que j'ai oublié de faire ça, de le faire? Tu as raison, papa. Ça, papa, tu as raison. Pour corriger, pour former à la justice, on a besoin de se former. Dans l'entreprise aujourd'hui, il y a le 1% de formation. On vous propose des formations tout au long de votre carrière. C'est pas un mal, ça. Il y a des nouvelles manières de travailler aujourd'hui. Avec l'IA, il faut se former, non? On ne travaille plus de la même manière. Et si Dieu décide, dans notre parcours de vie, là on va avoir une pastorale, là, je rends grâce à Dieu, parce que le sujet c'est le ministère dans les saisons de la vie. Et le développement, ça va être, alors, comme jeune couple, comme couple avec des petits-enfants, comme couple avec des adolescents, comme couple quand les enfants commencent à partir, et bon, je ne sais pas pourquoi ça dit toujours comme couple, mais il n'y a pas... après, si vous êtes tout seul. Bon. Mais c'est toujours... En tout cas, voilà, on considère qu'on est en couple, mais c'est intéressant, ça. C'est évident que dans le ministère, on change, les besoins changent, s'adapter aux nouvelles situations avec les enfants, tout ça change. Ben, on a besoin toujours, merci Seigneur, d'être formé. On a besoin de formation, de recyclage continuellement. Les camps, les livres, la lecture de la Bible. Si vous avez le privilège, ben on a ce privilège, moi, d'avoir une pastorale, j'y vais. Je suis heureux. Il y a des chrétiens qui disent, non, je n'ai pas besoin, moi je suis dans mon église, je suis pasteur, j'enseigne. On a tous besoin de se former tout le temps. Pour former à la justice, pourquoi? Ben, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt à toute bonne œuvre. Qui dit qu'il fait bien tout ce qu'il fait? Qui ose penser ça? Il y a des choses que je sais faire en cuisine, mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses que je sais faire au volant de ma voiture et des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses dans mon travail, j'ai des... Voilà, on va monter avec Marie-Hélène pendant 2 jours à une relation, enfin, une formation de relation d'aide sur le problème de la sexualité. On dit, oh, tu n'as pas besoin de ça. On a besoin d'aider les gens qui sont en difficulté. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Voilà, donc, 2 Timothée 3,15, considérons qu'on a toujours besoin d'apprendre, de lire, d'être formé, d'être corrigé, chaque jour. Et Jean 15,5, et là on a vraiment le dernier verset. Jean 15,5, c'est la conclusion. Évangile de Jean, pas 1 Jean, et Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est-à-dire que ça n'est que d'une vie en relation qu'on peut sortir quelque chose de bon de nous, on le sait. Enfin, un cep qui n'est pas uni au sarment, qu'est-ce qui lui arrive? C'est écrit aussi dans le même texte. C'est pas compliqué. Il sèche, il durcit, il devient cassant. Et alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne porte pas de fruits. Déjà, il ne porte pas de fruits, et après, il se dessèche, il meurt, et il est bon à être brûlé. Voilà ce que dit le texte, en tout cas. Donc, ne pas être attaché à Christ fait qu'on est destiné à être sec, cassant, et un jour, à être brûlé. Mais si on a connu Christ, on est attaché, on a été greffé. Mais il n'empêche, il faut demeurer en lui dans le sens, en communion avec lui, pour porter du fruit, être vivant. Même, regardez vos plantes, même une plante, si elle est, là il y a eu du vent, le vent ça dessèche les plantes, vous avez remarqué ça. Le mistral qui souffle, ça dessèche. Donc il faut arroser derrière. Mais si vous n'arrosez pas, ça dessèche. Et ça devient cassant. Il y a des branches qui après ne sont plus alimentées, qui deviennent cassantes. Parce qu'il n'y a pas de sève. Et la sève, elle vient de l'eau qu'il y a dans la terre. Donc on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de cette sagesse, on a besoin de toutes ces choses qui nous alimentent. Donc en pratique, si on s'alimente bien, si on boit l'eau de la parole, si
Chaque jour, on se considère comme... On a besoin, tous les jours. On a besoin d'obéir, on a besoin de se laisser reprendre, on a besoin d'écouter, on a besoin d'être fortifié, on a besoin. Si on a compris ça, j'espère donner soif, que ça nous donne soif de la parole. Oh, on n'a pas besoin, tiens, une journée de ci, de là, non, j'ai pas besoin. Dommage. Pas besoin de prier? Mais si, j'ai besoin, mais en pratique, je ne prie pas. Pas besoin d'aller aux réunions de ci ou de là, ben non, mais... Eh bien, ne soyez pas surpris de devenir cassant, de ne pas porter de fruits. Et Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si, je peux quand même servir le Seigneur, mais je sais prêcher, je sais chanter, je l'ai déjà fait, ça fait 30 ans que je le fais. Mais sans lui, je ne peux rien faire. Rien. Avant une grosse journée, eh bien, à plus forte raison, j'ai besoin. Avant ce qui serait une petite journée de détente, j'ai besoin aussi. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Et je ne peux rien faire sans lui. L'expérience, oui, il y a une branche. Mais les fruits, ça n'est que par Christ. Dans la foi en Jésus-Christ, dans sa grâce. Allez, ce matin, quand même, j'ai eu un petit encouragement. J'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer ce message. Parce que franchement, samedi matin, on devait préparer là-bas. J'arrivais de Suisse, il y a la librairie, et puis les aider. Enfin. Et j'ai préparé comme j'ai pu ce message. Mais juste, j'ai vu passer une des petites choses bibliques qu'on m'envoie, que je reçois de ci, de là. Enfin, et j'ai juste vu une petite phrase. Vous le savez ça, mais c'est pas grave, je le répète. 365 fois, quelque chose est écrit dans la Bible. Voilà. Ne crains rien. Bon, 365 fois. Il n'y a pas beaucoup de choses sur Terre qui se fait en 365. C'est une année, c'est chaque jour. Chaque jour suffit sa peine, c'est vrai, mais chaque jour, on a la parole de Dieu, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Chaque jour, mais il faut aller les chercher. Pour aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose du Seigneur qui me permettra de vivre ma journée de peine, mais de grâce aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre, on va terminer ce culte avec le numéro, si je ne me trompe pas, le 249. J'ai l'assurance de mon salut. J'espère que chacun d'entre vous en est certain. Le Seigneur nous donne ce salut merveilleux. J'invite à vous lever pour le chanter. Comme ça. Ensemble. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur, veiller et prier, m'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon espoir, c'est là mon chant, louer mon Sauveur, ajouter-en. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur, ajouter-en. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.